À sa construction, il y a presque 200 ans, personne n'aurait imaginé devoir installer une issue de secours au niveau du dôme. C'est pourtant ce qui attend la basilique pour répondre aux normes actuelles de sécurité. Nous allons déconstruire un mur qui a été reposé dans le passé, dans les années 70, où les parpaings vont être supprimés. On va donc rajouter une porte d'évacuation, refaire une plateforme avec un escalier, de manière à pouvoir évacuer sur le parking. L'année dernière, lors d'un contrôle, les pompiers et la direction des affaires culturelles dont dépend l'édifice ont repéré des points à améliorer. Des armoires électriques à coffrer, à l'ajout d'une porte coupe-feu au niveau du presbytère. La mise en place d'une porte coupe-feu permettra d'isoler la basilique et le bâtiment du diocèse de manière à ne pas venir enfumer toute la basilique, par exemple. Des travaux nécessaires pour limiter tout risque d'incendie, à l'instar de celui de Notre-Dame de Paris en avril 2019. Les événements de Notre-Dame ont fait qu'il y ait une remise en question partout. L'avant-après Notre-Dame de Paris va permettre d'améliorer pour nous, par exemple, la gestion des clés et d'améliorer la rapidité d'intervention. Toutes ces choses-là sont revues ici. Pour compléter cette mise en conformité, la basilique va faire l'objet pour la première fois d'un plan de sauvegarde de ses biens culturels. Cela concerne 6 tableaux, 2 statues, dont celle monumentale du roi David et la pièce majeure du mobilier, l'autel, réalisé dans les ateliers du Vatican. Et en fonction de ces œuvres, soit on peut les évacuer, donc il faut le matériel adéquat bien sûr, mais il faut aussi le matériel adéquat pour les œuvres dont on juge ou qu'on est obligé de les protéger sur place parce qu'elles sont inamovibles, comme cet hôtel par exemple. Coût total de l'opération, 200 000 €. Les travaux devraient commencer à l'automne prochain.